Pour le chouchou, on replie la bande endroit contre endroit et on pique l'extrémité. On replie envers contre envers et on glisse l'élastique du commerce dedans. Ensuite, on va chercher les valeurs de couture. J'épingle endroit contre endroit. Je vais avancer progressivement sous la machine et sortir, et à la fin je vais laisser une ouverture de 5 cm, 5-6 cm environ. Donc au fur et à mesure, je retourne comme une chaussette en fait. Bon, là c'est du jersey, ça roule, mais si c'est en coton, ça se retourne tout seul. Du coup là on arrive au bout, il me reste une dizaine de centimètres. Je vais encore avancer un petit peu. Et on retourne. Donc pareil, ça se retourne comme une chaussette si on veut. Et on ferme le petit trou avec une surpiqûre à 2 mm. Voilà. Pour le bob, on a entoilé la partie intérieure du bob, le tour de tête, le bord et le fond. On assemble endroit contre endroit, le tour de tête, et on assemble endroit contre endroit, par l'extrémité, le bord. On ouvre les coutures au fer. Là, on est dans des arrondis. Donc, ici, cette distance-là, au bord extérieur, elle est plus grande que au piqué à 1 cm. Ici, on a un cercle complet, donc la différence entre ici et ici, elle correspond à peu près 6 cm. Donc là, on va devoir gérer des arrondis entre cette partie-là et cette partie-là. Ce qui est important, c'est de mettre ces épingles à 1 cm, là où les distances correspondent. On assemble endroit contre endroit, le fond avec le tour de tête. Vous mettez bien vos épingles à 1 cm. Vous voyez là, on voit que j'ai une différence de longueur, ça fait des petites vaguelettes. C'est pas grave, on met ces épingles à 1 cm. Donc aidez-vous des crans. Et on pique tout autour à 1 cm. Piquez tout autour ici à 1 cm. Là, vous avez deux options. Soit vous crantez, comme ceci, tout autour, soit vous recoupez la valeur de couture à 0,5. Vous allez surpiquer de part et d'autre de la couture en ouvrant la couture, ici. Vous surpiquez à 2 mm de part et d'autre de votre couture. On a ouvert la couture et surpiqué à 2 mm de part et d'autre de la couture. Maintenant, on va mettre le bord du bob. Vous épinglez endroit contre endroit, toujours à 1 cm. Et on pique tout autour. Donc vous assemblez le bord avec la hauteur du bob tout autour de la circonférence. Comme pour le fond, soit vous crantez, soit vous recoupez à 0,5.
Et vous ouvrez la couture et vous surpiquez de part et d'autre à 2 mm. Donc on pique ici de part et d'autre à 2 mm. On a ouvert les coutures et surpiqué à 2 mm. On va faire exactement la même chose avec le tissu extérieur. Puis on assemble endroit contre endroit le bob intérieur avec le bob extérieur. Et on pique tout autour en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres. On crante le bord, on retourne sur l'endroit par l'ouverture que l'on a laissée. On ferme l'ouverture. On va repasser et surpiquer tout le bord du bob tous les centimètres. Donc vous faites des cercles tous les centimètres à peu près le long du bord. On a surpiqué tout le bord du bob en parallèle tous les centimètres environ. Et voilà, le bob est terminé. Pour la banane, on va utiliser un zip avec un double curseur. Donc vous achetez un zip au mètre et deux curseurs. On assemble endroit contre endroit une épaisseur de doublure et une épaisseur de tissu extérieur. Et on pique au ras des dents avec le pied spécial fermeture à glissière. Donc vous piquez ici le zip entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. En symétrique, on met l'autre côté le zip entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. Sur mon zip, j'ai bien noté là où s'arrêtait le début et la fin et le milieu. Et pareil, on pique au ras des dents. Vous piquez ici au ras des dents. On va surpiquer de part et d'autre du zip ici à 0,5. Maintenant, on va mettre les curseurs. Je bloque l'extrémité du zip à 1 cm qui correspond à la valeur de couture. Donc je passe à cheval sur les dents à 1 cm de la valeur de couture plusieurs fois. Et je vais couper les dents.
comme ça là, mais ça s'arrête. Mais je ne vais pas casser mon aiguille quand je vais piquer. Maintenant, on va mettre les fonds de banane. Donc sur la bande du fond de sac, vous avez un cran. Vous allez piquer sur 3 cm comme ceci. On ouvre le pli creux et on met milieu de la bande sur la couture. Et là, à 3 cm du bout de la bande, vous piquez à l'horizontale. On a fait le pli creux. Maintenant, on va piquer à l'horizontale à 3 cm du bord. Et on va dégarnir le pli creux. En fait, l'idée, c'est d'essayer de limiter les épaisseurs que l'on va avoir ici au niveau de la hanche de la banane. Et qu'on arrive à piquer, parce que l'éponge, c'est déjà un tissu qui est assez épais. Et toutes les épaisseurs plus l'éponge, ça fait que votre machine aura peut-être du mal. Donc là, j'ai dégarni mon pli et du coup, j'ai limité les épaisseurs à ce niveau-là où on va devoir accrocher la sangle et on va avoir beaucoup d'épaisseur de tissu. Sur chacun des plis creux, je dégarnis. Et on assemble endroit contre endroit le fond de la banane le long de l'arrondi. Milieu sur milieu. Sur l'autre côté, on fait pareil. Donc le fond de sac qu'on épingle au tissu extérieur. Si vous faites une banane dans un autre tissu qui est moins épais, vous n'avez pas besoin de dégarnir le pli creux. C'est que là, on est sur de l'éponge. Donc c'est un tissu épais. Si par exemple vous le faites en jean ou en velours côtelé, pareil. Je vous conseille de dégarnir pour limiter les épaisseurs. Si vous le faites dans un coton plus fin, vous n'avez pas besoin de dégarnir. On pique le fond de sac aux deux côtés de la banane. Avec la doublure, on fait pareil. On va assembler le fond de sac sur les côtés en doublure. Sur l'autre côté, et sur un des fonds de sac, vous allez laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner. Donc vous piquez les deux fonds de sac en doublure, mais sur un des fonds de sac, vous laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres. On retourne sur l'endroit par le trou que l'on a laissé. On ferme le trou. Vous pouvez le fermer à la main ou à la machine. Ici, vous mettez toutes les épaisseurs ensemble. Donc on a la doublure et le tissu extérieur et vous surpiquez. Je sors les extrémités des fonds de sac et on surpique. Donc vous surpiquez les deux côtés de la banane. Maintenant, on va mettre les extrémités de la banane. Donc dans les extrémités de la banane, on va devoir coincer la sangle. Sur un des côtés, vous avez besoin d'un anneau. Peu importe ce que vous trouvez.
vous coupez un petit morceau de 5 cm et une grande sangle de 120. On replie la petite bande en deux, on glisse l'anneau, on positionne sur le petit côté du trapèze et on pique entre les deux épaisseurs de tissu extérieur. On a la sangle pliée en deux avec un anneau qui est pris dedans entre les deux épaisseurs de tissu extérieur. De l'autre côté, on met la sangle, pareil, on coud sur le petit côté du trapèze. Endroit contre endroit, vous avez la sangle entre l'endroit des deux trapèzes. On assemble endroit contre endroit la large partie du trapèze sur la fin du sac. C'est là où je vous disais, on a beaucoup d'épaisseur, donc c'est pour ça qu'on a dégarni. Parce que vous voyez là, il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc ça c'est la sangle. Et de l'autre côté, celle avec l'anneau, on le met sur le sac et vous piquez. On va faire un rentré de 1 cm sur la partie libre du trapèze et on la remet sur la couture que l'on a faite. Et là, moi je préfère tout bâtir parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Je rentre les valeurs de couture ici. Et je vais d'abord coudre à la main et ensuite je vais bien écraser au fer et ensuite je vais piquer à la machine en surpiquant. Je fais pareil de l'autre côté. On rentre les valeurs de couture tout autour du trapèze libre. Sur le côté du trapèze, je rentre les valeurs de couture. Je vais tout écraser au fer, donc les deux trapèzes, et surpiquer le bord des trapèzes à 2 mm. D'abord, j'écrase bien tout au fer et je surpique à 2 mm. Maintenant, il nous reste à mettre la boucle réglable. Alors, pour mettre la boucle réglable, dans un premier temps, on passe la grande partie de la sangle comme ceci, à cheval sur la partie centrale. Ensuite, on passe dans l'anneau que l'on a fixé tout à l'heure. On revient autour de la boucle centrale, de la tige centrale du cintrage. Et là, vous allez surpiquer
Alors moi je vous conseille de prendre un peu de marge. Vous allez surpiquer ici plusieurs fois et ensuite on coupera ce qu'il y a en plus. Mais là ça nous laisse un peu plus de marge. Donc vous êtes positionné comme ceci. Et la banane est terminée. Donc moi j'ai même surpiqué 2 fois. J'ai d'abord fait un zigzag au bout de la sangle, un aller-retour, et là j'ai piqué au point droit. La banane est terminée. Hop. Pour le haut du pyjama, c'est un t-shirt. Donc on assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par les coutures d'épaule. Donc là j'ai piqué pareil à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez soit piquer au point zigzag, soit piquer au point droit. On assemble endroit contre endroit, la manche au corps. Aidez-vous d'écran. Et on pique tout le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche et le côté du t-shirt. Faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Et vous piquez en une seule fois le dessous de la manche et le côté du t-shirt. On va faire un ourlet de 3 cm que l'on va piquer à l'aiguille double sur le bas des manches et sur le bas du t-shirt. On va mettre le biais d'encolure. Donc c'est un biais stretch. Je plie un rentré de 1 cm envers contre envers. Je positionne ce pli sur la couture d'épaule. Je fais le tour et je superpose les deux sur 1 cm. Donc j'ai le rentré et dessus je rajoute mon autre côté, l'autre extrémité. Et là, en tirant, j'épingle sur l'envers de l'encolure. Vous êtes obligé d'utiliser un biais stretch. Vous allez piquer dans un premier temps dans le sillon du biais au point stretch de votre machine. Donc vous piquez bien dans le pli tout autour de l'encolure en tirant légèrement sur le tissu. Donc on a piqué le biais sur l'envers. Maintenant on va le rabattre sur l'endroit. On fait bien superposer le rentré et le bord libre. On replie. Et on le met sur la couture d'épaule. Et là, vous allez piquer au bord du biais. Donc ici, au bord. Toujours au point stretch. Vous piquez tout autour. On a surpiqué le tour du col. Pour le pyjama, il y a un short et un t-shirt. Pour coudre de l'éponge, il faut utiliser des aiguilles stretch. Sur l'endroit des devants, on positionne la poche.
endroit contre endroit. Moi, je préfère prendre une matrice. Donc, j'ai le patron de ma poche. Je l'épingle. J'ai ouvert l'ouverture de poche. Et là, vous allez piquer avec le point droit stretch de votre machine le rectangle. Donc, au bord de ma matrice. Vous coupez en biais jusqu'à la couture. Il faut être précis. On retourne. Et là, vous piquez toujours au point stretch de votre machine à 2 mm du bord du rectangle. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche. Et là, je vais utiliser ma surjeteuse pour faire piquer l'arrondi. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser soit le point zigzag de votre machine, soit le point stretch. Donc chez moi, le point stretch est sur le numéro 10. C'est schématisé par un espèce d'éclair. Donc on pique tout l'arrondi du fond de poche. Ici, vous piquez l'arrondi. On épingle la poche sur les côtés. Et on assemble endroit contre endroit la jambe d'eau avec la jambe devant par les coutures de côté et d'entrejambe. Donc pareil, là je vais utiliser la surjeteuse, mais vous pouvez le faire au point zigzag ou au point stretch. Donc vous piquez l'entrejambe et le côté. On retourne une jambe sur l'endroit et on garde l'autre sur l'envers. On insère l'un dans l'autre, du coup elle se retrouve endroit contre endroit. Et on va piquer toute la fourche. Donc on pique toute la fourche. On assemble endroit contre endroit l'extrémité de la ceinture. On prend un élastique de 2 ou 3 cm et ici vous superposez les extrémités et vous faites au point zigzag un aller-retour pour maintenir l'élastique en place. On insère l'élastique au milieu de la ceinture. Et moi je préfère surpiquer d'abord. Donc là je vais surpiquer au point stretch au bord de l'élastique. Donc ici je vais surpiquer à 0,5 tout le tour de la ceinture. On épingle la ceinture sur l'endroit du short. Donc la couture de milieu dos sur le milieu dos, cran sur cran, donc côté sur le cran. Vous positionnez la poche vers l'avant. De toute façon, elle se positionne comme ça naturellement. Milieu devant sur milieu devant. Et là, vous piquez tout autour de la taille en tirant sur l'élastique. Je vais rentrer la chaînette.
Pour faire l'ourlet en bas du short, on replie 3 cm et on va piquer à l'aiguille double, une aiguille double, au point droit. Donc ça se pique sur l'endroit à 3 cm. J'ai un truc pour faire mes ourlets à l'aiguille double, comme on va piquer sur le dessus. Je ne vais pas voir mes marges de couture sur le dessous. Donc j'utilise un thermocollant double face de 3 cm. Je le mets au bord de mon tissu. Je rabats la valeur d'ourlet. Donc là, c'est un thermocollant double face de 3 cm. Donc c'est exactement ce que je veux. Je repasse. J'enlève la bande de papier du thermocollant. Je rabats de la valeur d'ourlet que j'ai repassée. Et du coup, je vais pouvoir piquer sans mettre d'épingle. Et ce thermocollant, il partira à la machine. Comme ça, je vois bien sur le dessus. J'ai bien un ourlet régulier de 3 cm. Et je vais pouvoir piquer sans me soucier de mes épingles sur l'endroit du tissu. Donc là, on va faire un ourlet à l'aiguille double. Alors, moi, mon petit truc de couturière, c'est de mettre un papier derrière pour bien voir le chat. Et du coup, c'est plus facile, en théorie, pour mettre le fil. Donc, quand vous utilisez une aiguille double, vous mettez 2 bobines. Une ici et une ici. Il y a 2 bobines et vous piquez au point droit. Je mets mon aimant à la distance que je veux et je pique au point droit. Alors là, comme je suis dans du jersey, j'utilise également un pied double entraînement. En fait, c'est le pied que j'utilise le plus. Ça fait avancer le tissu par au-dessus et par en dessous. Et le pyjama est terminé. Avec son short et son t-shirt. Pour la brassière, on assemble endroit contre endroit les épaules et le côté de la brassière. En bas, vous faites un ourlet de 1, puis 3 et vous laissez une ouverture pour pouvoir glisser l'élastique. Vous insérez l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Vous superposez les extrémités de l'élastique et avec un point zigzag, vous maintenez les épaisseurs ensemble. Et vous fermez le trou que vous avez dans l'ourlet. Vous mesurez les biais, vous les repliez envers contre envers et vous piquez l'extrémité. Et on va les piquer sur l'envers des emmanchures et l'envers des encolures. Vous positionnez la couture pour l'emmanchure au niveau du dessous de bras. Et vous épinglez en tirant. Le biais il est plus petit que l'emmanchure, c'est normal. Et au point stretch, vous piquez dans le sillon, ici. Pour le biais d'encolure, vous marquez chaque quart. Vous mettez la couture sur une des épaules, sur l'envers, et vous mettez le premier quart à la pointe du dos, le deuxième quart à l'autre épaule, et le troisième quart à la pointe du devant. Et pareil, vous piquez dans le sillon. Vous piquez tout autour de l'encolure, dans le sillon du biais. On a fixé le biais sur les emmanchures et sur l'envers de l'encolure. Ici, vous avez la pointe du V. Donc, vous allez couper le tissu, et pas le biais, au niveau de la pointe, jusqu'à la couture.
On rabat le biais sur l'endroit et vous surpiquez tout le tour des emmanchures et de l'encolure. Ici, vous piquez vraiment au bord du biais. Ici, toujours au point stretch. Au niveau de la jonction des coutures, on replie et on surpique tout le tour des emmanchures et de l'encolure. Donc là, on a la pointe du V, on rabat le pied dessus et on surpique au point stretch. On a posé les biais sur les emmanchures et sur l'encolure. Là, on a un V. Là, pour le moment, il est plutôt arrondi que V. Pour faire un joli V, vous mettez épaule sur épaule et vous allez piquer là le petit triangle qui dépasse. Là, vous avez un petit triangle qui dépasse. Donc, vous allez piquer en faisant un aller-retour ici dans le prolongement du milieu devant et du milieu dos. On doit faire la pointe du V. Donc on met épaule sur épaule et ici on va piquer avec un aller-retour la petite pointe. Vous voyez là j'ai une petite pointe qui sort. Donc je vais piquer comme ceci. Et là on a un joli V. Donc là on a fait le petit triangle et la brassière est terminée. Pour le gilet, on assemble endroit contre endroit le fond de poche sur le devant. Je prends mon patron comme matrice. Et on pique au point stretch le long de l'ouverture de poche. Là, en fait, vous piquez sur le rectangle. On coupe l'embiai jusqu'à l'angle. On retourne. Et on surpique tout le tour de l'ouverture de poche à 2 mm. Donc vous surpiquez le tour du rectangle à 2 mm. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi. On pique le tour de la poche. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture de côté. On assemble le devant avec le dos par la couture de côté. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Aidez-vous d'écran. Et vous piquez tout le long de l'emmanchure. On va mettre un passepoil sur la manche et sur l'épaule. Le passepoil, ça se pique avec le pied pour fermeture à glissière. Vous piquez ici au ras du boudin du passepoil. On va mettre le passepoil sur l'autre côté de la manche. Pour être sûr de bien faire correspondre ici les coutures des épaules, je préfère bâtir. Je me mets dans la couture et je vais dans la couture en face. On a mis le passepoil sur les manches. Maintenant, on va mettre le bord-côte en bas du blouson. On va noter le milieu et le milieu dos.
met milieu sur milieu. Et on va piquer en tirant pour que les distances correspondent. Et donc on pique le long de la taille en tirant sur l'élastique pour que les distances correspondent. Pour le bas des manches, je vais utiliser un bord-côte déjà préformé pour le bas des manches. Si vous utilisez un bord-côte au mètre, vous pouvez aller voir la technique utilisée sur le hoodie. La seule chose, c'est pour que la couture ne se voit pas, si vous prenez un bord-côte au mètre, faites correspondre la couture au cran de dessous de bras pour éviter que ça ne se voit trop. Là, on utilise quelque chose de déjà fait. Donc on va juste le piquer en tirant pour que les distances correspondent. On va rentrer la chaînette dans la couture. On assemble endroit contre endroit le col sur l'encolure. On pique endroit contre endroit le col sur l'encolure. On bâtit la fermeture endroit contre endroit sur le bord devant du gilet. Vous mettez bien le bout de la fermeture séparable au bord du bord-côte. Au niveau du col, j'oriente la valeur de couture vers le haut et je vais m'arrêter au cran qui est situé au milieu du col. Et on pique précisément jusqu'à ce cran. Alors mon zip est un peu trop long, ça n'a aucune importance. Je vais vous montrer comment on va gérer cette différence un peu plus tard. C'est toujours mieux d'avoir un zip trop long que trop court. Et je vais bâtir en faisant bien correspondre les différents repères. Donc là c'est le col, là le bord-côte et je bâtis de l'autre côté. On a piqué la fermeture endroit contre endroit sur le gilet. Ici, on a un zip qui est trop long. On va enlever les dents au-dessus du cran avec une pince. Je vais enlever 3 dents. Ensuite, ici, je forme un angle. Je rabats le col. Je fais un rentré de 1 cm sur le bord libre du col. Et de nouveau, on pique au ras des dents. Ensuite, on coupe l'excédent du zip avec des ciseaux qui ne sont pas de couture. Des ciseaux standards pour ne pas abîmer nos ciseaux de couture. On retourne. Et là, on va bâtir le rentré de 1 cm sur la valeur de couture entre le corps et le col. Donc ici, on fait un rentré et on bâtit. On a bâti un rentré de 1 cm en rabattant le col sur la couture entre le col et le corps. Et donc on a bâti et maintenant on va surpiquer ici à 2 mm. On va également surpiquer le bord du zip. Vous positionnez votre pied comme ceci, le long des dents. Et vous positionnez l'aiguille ici, donc sur l'extérieur, ici. Et on pique donc au ras des dents. Vous allez piquer ici et ici.
J'ai surpiqué donc ici le long de la fermeture et j'ai surpiqué au point stretch le bord du col après l'avoir bâti. Et le gilet est terminé. Pour le jogging, on assemble endroit contre endroit le fond de poche sur la jambe devant. Vous pouvez tracer l'ouverture de poche ou sinon vous prenez votre patronage comme matrice. Moi, c'est ce que je préfère faire. Et vous piquez le rectangle au point stretch, donc, le long des découpes du patron, vous piquez au point stretch. On coupe en biais jusque dans l'angle, on retourne et on surpique tout le tour du rectangle à 2 mm, toujours au point stretch. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche. Et on pique tout le tour du fond de poche. Je vais maintenir la poche sur le côté du pantalon avec une surpiqûre. Donc je surpique le bas de la poche, le haut de la poche et au niveau de la taille. Sur le côté de la jambe du jogging, on va mettre un passepoil. Ça s'applique avec le pied coupé de votre machine, c'est-à-dire le pied pour les fermetures à glissière. Vous allez piquer le passepoil sur le côté du pantalon avec le pied coupé de votre machine. Pour le jogging, on a mis le passepoil sur le côté de la poche. Maintenant, on assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, pareil le long du passepoil. Et on va piquer également l'intérieur de la jambe, endroit contre endroit, le dos et le devant, par la couture de l'intérieur de la jambe. Donc on pique l'intérieur et le côté de la jambe. On met une jambe sur l'endroit et on garde une des jambes sur l'envers. On glisse la jambe sur l'endroit dans la jambe sur l'envers. Du coup, les deux se retrouvent endroit contre endroit et on va piquer la fourche. On pique la fourche, dos et devant. Pour la ceinture, on prend un élastique, ici c'est un élastique de 3, et on fixe les extrémités avec un zigzag. On replie la ceinture endroit contre endroit et on pique l'extrémité. On glisse l'élastique au milieu et au point de stretch, vous allez piquer au bord de l'élastique, tout autour de la ceinture. On assemble la ceinture au corps, on met milieu dos sur milieu dos. Et on épingle en faisant correspondre l'écran. Donc là on a côté. Milieu devant. Côté. Et on pique tout autour de la taille.
Je rentre la chaînette. Pour les ourlets, on va mettre un élastique dedans. On va faire un rentré de 1 et 2,5. Donc on va faire des repères à 6. On plie 1, puis 2,5. Et on va piquer tout autour de la cheville en laissant une ouverture pour pouvoir glisser un élastique. Là, j'ai prévu un élastique de 2 cm. Donc on fait notre ourlet, on laisse une petite ouverture et on va glisser l'élastique. Avec une épingle à nourrice, on insère l'élastique dans l'ourlet. On superpose les deux extrémités de l'élastique et avec un point zigzag, on maintient les extrémités de l'élastique. Et on ferme l'ouverture avec une surpiqûre. On a piqué vraiment au bord de l'élastique. Donc si vous voulez un peu plus de latitude, vous faites un rentré de 1, puis 3 et vous surpiquez. Pour le polo, sur l'envers des devants, au niveau de la patte de boutonnage, vous mettez un petit patch de thermocollant. Vous tracez les valeurs de couture sur les pattes de boutonnage. Sur un des côtés, vous repassez un rentré de 1 cm. Vous repliez en deux. Donc le côté avec un rentré est plus court de 1 cm par rapport au côté sans rentré. Vous piquez du bord du pli jusqu'au cran de milieu devant. Vous crantez jusqu'à la couture. On retourne. On repasse un rentré de 1 cm, on replie endroit contre endroit dans la hauteur et en faisant dépasser le bord sans rentrée de 1 cm par rapport au bord avec rentrée. On crante jusqu'à la couture et on retourne. On positionne endroit contre envers la patte de boutonnage. Et on pique précisément jusqu'à 2 cm en bas de la patte de boutonnage qui correspond à ce point-là. Ce point-là, c'est vraiment un point important. Vous devez précisément arrêter votre couture à ce point-là. Je vais mettre mon épingle précisément ici et je vais piquer en vertical de là à là. Donc je mets bien mon épingle ici. On a piqué précisément jusqu'aux intersections des coutures du corps. Là, je vais cranter jusqu'à la couture. On va repasser les valeurs de couture vers la patte de boutonnage, puis mettre la patte de boutonnage sur la couture et surpiquer. J'ai repassé les valeurs de couture vers la patte de boutonnage. Je place le rentré de 1 cm sur la couture et je vais bâtir. Donc, je mets le pli sur la couture. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets le pli sur la couture et je bâtis. Vous n'êtes pas obligé de bâtir, hein. Je préfère, d'autant plus que là on est dans de l'éponge et du coup on a du mal à voir les coutures. Comme ça je serai
plus précise à la machine. Et on surpique à 2 mm le long de la patte de boutonnage. Donc ici à 2 mm et ici à 2 mm, là où vous avez bâti. On positionne le côté droit sur le côté gauche. Je vais bien sortir la langue parce qu'après ce ne sera pas facile d'accès. Donc côté droit sur côté gauche. Je maintiens la superposition avec une épingle. Et là, on pique entre les deux crans, d'ici à ici. Donc on a la patte de boutonnage côté gauche, la patte de boutonnage côté droit et le trapèze que l'on a coupé sur le corps. Et on pique de là à là. Je vais surjeter toutes ces épaisseurs et du coup couper cette partie-là. Je vais m'aligner au trapèze. Je rentre les chaînettes. Sur l'endroit, je vais surpiquer en mettant les valeurs de couture vers le bas. Donc je surpique de là, à 2 mm de la patte de boutonnage. On assemble le devant avec le dos par les coutures d'épaule. Puis on assemble endroit contre endroit les manches au corps. Vous avez 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. Et donc on pique la manche au corps le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit le dessous de bras et le côté du polo. Faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique en une seule fois le côté et le dessous de bras. Pour le col, on repasse sur un des cols à rentrée de 1 cm. On assemble les 2 épaisseurs de colle endroit contre endroit. On rentre les angles. On retourne sur l'endroit. Donc les cols, ils ont été entoilés. Et on assemble le côté libre sur l'envers de l'encolure. Milieu dos sur milieu dos, épaule sur épaule. Et on pique le long de l'encolure. Vous piquez le col sur le corps intérieur, endroit contre envers. Là, on avait fait un rentré de 1 cm. On le rabat sur la couture que l'on vient de faire. Et là, moi, je préfère bâtir. Vous n'êtes pas obligé de bâtir, mais là, c'est vrai que sur l'éponge, ben, je préfère. J'ai surpiqué tout le tour du col à 2 mm. J'ai fait mon ourlet de 3 cm en bas des manches et utilisé une aiguille double pour faire l'ourlet. On va faire les boutonnières sur le côté droit et coudre les boutons sur le côté gauche. Et cette version de polo est finie avec un bord côte.
et c'est un bord-côte tout fait. Donc j'ai juste assemblé endroit contre endroit l'extrémité et je vais coudre endroit contre endroit. Donc je fais correspondre la couture à une des coutures de côté. Je tire pour faire correspondre les distances. Et je pique tout autour de la taille. On pique tout autour de la taille. Je rentre la chaînette. J'ai cousu mes boutons et j'irai faire les boutonnières par un boutonniériste pour être sûr que ce soit impeccable. Et voilà, le polo est terminé. Pour la jupe. Donc c'est un panneau qui va sur le côté droit. Vous surfilez au préalable. Vous repassez un rentré de 1 cm et 3 cm. Et vous surpiquez à l'aiguille double l'ourlet vertical et l'ourlet horizontal. Ça c'est mon devant, la plus petite c'est le devant et le plus grand c'est le dos. On va fermer le côté gauche, donc celui-ci. Sur le côté droit, celui-ci, on applique sur le devant le panneau. Vous l'épinglez jusqu'au cran de l'ourlet. On ajoute le dos. Et donc on va piquer les côtés, dos et devant, côté droit et côté gauche. J'ai assemblé le devant avec le dos par les coutures côté gauche sans insérer de panneau et sur le côté droit on a inséré un panneau. J'ai surfilé le bas de la jupe et j'ai maintenu le panneau sur le devant, soit vous surpiquez soit vous surfilez. Et là maintenant on va faire l'ourlet de 3 cm sur le bas de la jupe à l'aiguille double. J'ai fait l'ourlet au bas de la jupe à l'aiguille double. Alors vous êtes obligé de commencer d'un des côtés du panneau pour arriver à l'autre, parce que sinon vous allez être gêné par le panneau. On va mettre la ceinture. Donc là on a une ceinture en bord-côte. J'ai piqué l'extrémité, rentré la chaînette et on va piquer endroit contre endroit le long de la taille. Je fais correspondre la couture à une des coutures de côté. Et on va piquer en tirant. Donc vous piquez tout autour de la taille en tirant. On rentre la chaînette. Et la jupe est terminée. Pour le hoodie, on assemble endroit contre endroit, les devants avec le dos par les coutures d'épaule. Sur le hoodie, on a des poches sur les devants. Sur les poches, on repasse un rentré de 1 cm sur 3 des côtés. Sur le côté en oblique, à l'aiguille double, on surpique l'ourlet.
Ensuite, on applique la poche sur le devant. Et on surpique à l'aiguille double, comme ceci. On pique le tour de la poche en laissant l'ouverture de la poche ici. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Et aidez-vous des crans, il y a 2 crans sur le devant et 1 cran sur le dos. Puis on assemble endroit contre endroit le dessous de manche et le côté. Vous faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique en une seule fois tout le dessous de la manche et tout le côté du sweat. Maintenant, on va mettre le bord-côte sur le bas du vêtement et sur le bas des manches. Alors, pour les bords-côtes, soit vous utilisez des bords-côtes comme ceci, tout fait, adapté, soit vous utilisez du bord-côte au mètre. Vous coupez une hauteur de 14 cm, on le replie envers contre envers et on l'épingle sur l'endroit du sweat. On fait bien correspondre les milieux et vous piquez en tirant pour que les distances correspondent. Donc vous piquez le bord-côte sur la taille, endroit contre endroit, en tirant sur le bord-côte pour que les distances entre le sweat et le bord-côte correspondent. Pour le bas des manches, on coupe un rectangle, des dimensions en fonction de votre taille, et de 14 cm, où on utilise un bord-côte tout fait. On assemble endroit contre endroit l'extrémité, on replie envers contre envers, et on l'épingle endroit contre endroit sur le bas des manches. Pareil, vous allez piquer en tirant pour que les distances entre le bas des manches et le bord-côte correspondent. On pique tout autour du bas des manches en tirant. On va rentrer la chaînette. Donc j'utilise une aiguille à laine. Je rentre la chaînette dans le chat. Et je rentre la chaînette dans la couture. Maintenant, on va mettre le zip. Alors, je préfère toujours avoir un zip plus long et je l'ajuste à mon ouvrage. Je mets la butée au ras du bord-côte et j'épingle le zip endroit contre endroit jusqu'en haut du hoodie. Donc il vous faut un zip au minimum de 60 cm. Je l'épingle également sur l'autre côté. Donc là c'est l'encolure, là c'est la jonction entre le bord-côte et le sweat. Là c'est le haut des poches. Pour ma part, je préfère toujours bâtir les zips. Comme ça, j'ai bien mes 2 mains de disponibles quand je couds sous la machine. Donc je vais bâtir le zip sur le hoodie. On ouvre le zip et on va piquer au ras des dents avec le pied spécial fermeture. Donc vous piquez ici au ras des dents, au point droit. Voilà. Donc il faut bien que ce soit un zip séparable. Et cette partie-là, on va s'en occuper après. On a piqué au ras des dents en positionnant le pied de la machine comme ceci. Maintenant, on va rabattre
le zip sur l'envers et là, on va piquer en positionnant le pied comme ceci. Donc, le bord, l'aiguille est là. Le bord, il est contre les dents de la fermeture et on surpique. On a mis le zip, on va s'occuper des capuches. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de capuche. Sur la capuche extérieure, au niveau des boutonnières, j'ai mis un petit patch de thermocollant. J'ai fait mes boutonnières, je les ouvre. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de capuche. On pique le bord extérieur des capuches. On assemble endroit contre endroit la capuche extérieure sur l'endroit de l'encolure. Et on pique au point stretch la capuche extérieure sur l'endroit de l'encolure. Maintenant que la capuche est fixée sur le corps, on va pouvoir couper l'excédent du zip. Alors prenez des ciseaux ménagers. Et ensuite, on va bâtir un rentré de 1 cm sur la couture d'encolure. Maintenant qu'on a bâti la capuche intérieure sur le corps intérieur, on va surpiquer à 2 mm au point stretch sur le bord. Vous allez également surpiquer ici au bord des deux épaisseurs de capuche pour créer une coulisse dans laquelle on va glisser le cordon. Donc vous piquez à 4 cm du bord. Toujours au point stretch. On a surpiqué le bord de la capuche à 4 cm. Maintenant, on va glisser le cordon. Pour le débardeur, on assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule et les coutures de côté. Ensuite, ici en bas, on fait un ourlet de 1 sur 2,5 et on pique tout autour en laissant une petite ouverture sur le côté pour pouvoir glisser l'élastique. Pour bien faire 1 et 2,5, on marque à 6. Et on pique donc tout autour en laissant une ouverture. On prend l'élastique et on l'insère dans l'ourlet avec une épingle à nourrice. On superpose sur 2 cm les deux extrémités de l'élastique et avec un point zigzag, on maintient les deux épaisseurs. On a fermé l'ouverture dans l'ourlet pour les biais d'encolure et d'emmanchure. On a coupé nos biais. On fait un rentré de 1 cm qu'on positionne
sur les coutures, donc soit sur la couture de dessous de bras, soit sur la couture d'épaule pour l'encolure. Et on superpose sur 1 cm. Et on épingle tout autour des emmanchures en tirant un petit peu sur le biais. Donc il vous faut un biais stretch. Et on va piquer au point stretch de la machine dans le sillon du biais. Vous piquez tout autour au point stretch, ici, dans le sillon. Je préfère bâtir ici la superposition des deux extrémités du biais. Pour l'encolure, on fait pareil. Donc, je prends mon biais, je plie 1 cm. Je le mets sur la couture d'épaule. Je fais le tour et je superpose sur 1 cm. Et je maintiens la superposition avec quelques points à la main. Et on pique dans le sillon. On a piqué le biais sur l'envers des emmanchures et de l'encolure. Maintenant, on rabat et on surpique au bord du biais, toujours au point stretch. On a rabattu le biais sur l'endroit et surpiqué au bord du pli, au point stretch, sur les emmanchures et sur l'encolure. Et le débardeur est terminé. Pour le short, on assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture d'entrejambe. Ici, sur tout le bord du short, on va mettre un biais. On utilise un biais stretch et on va dans un premier temps le piquer sur l'envers, puis le rabattre sur l'endroit. Vous piquez dans le sillon, endroit contre envers, tout le long du bord du short. Et vous piquez au point stretch. On a piqué le biais sur l'envers du short. On le rabat sur l'endroit et on surpique sur le pli du biais, ici vraiment au bord du pli. On assemble les deux jambes par la fourche dos et devant et on va superposer le dos sur le devant. J'ai marqué là où on devait arrêter la couture. Je superpose le dos sur le devant et je les fais chevaucher sur 2 cm. Donc en fait c'est bord du biais sur bord du biais. Et vous surpiquez de la taille jusqu'au petit repère, idéalement sur la couture que vous aviez faite sur le biais. On superpose les deux extrémités de l'élastique et on surpique avec un zigzag sur 2 cm. On pique l'extrémité de la ceinture qu'on a repliée endroit contre endroit. Je mets l'élastique au milieu de la ceinture. Je replie envers contre envers. Et on va surpiquer au ras de l'élastique
Sinon, vous pouvez le faire directement, monter direct la ceinture sur le short, mais moi je préfère le faire en 2 fois. Donc je vais d'abord surpiquer au ras de l'élastique, puis je l'assemblerai au short. Donc je surpique la ceinture au ras de l'élastique. On épingle endroit contre endroit la ceinture sur le short, milieu dos sur milieu dos, le côté, le milieu devant et de nouveau le côté. Et là vous allez piquer tout autour de la taille en tirant sur l'élastique pour que les distances correspondent. Donc vous piquez idéalement à la surjeteuse en tirant sur l'élastique. On rentre la chaînette, on a rentré la chaînette et le short est terminé. Pour la combinaison, on va faire le short. Donc on assemble endroit contre endroit le fond de poche sur le devant. Je prends mon patron comme une matrice et je vais piquer le long du rectangle au point stretch. Donc on pique comme ceci au point stretch de votre machine. Et on crante dans l'angle jusqu'à la couture. On retourne sur l'endroit et on surpique toujours au point stretch tout le tour du rectangle. On assemble endroit contre endroit les 2 épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi. Et on pique tout autour de l'arrondi. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures de côté et d'entrejambe. Donc vous piquez l'entrejambe et le côté. On retourne une des jambes sur l'endroit et on garde l'autre sur l'envers. On insère l'une dans l'autre. Du coup, les 2 jambes se retrouvent endroit contre endroit. Et on va piquer toute la fourche. Bien correspondre la couture d'entrejambe. Et vous piquez donc toute la fourche. On va faire un ourlet de 3 cm en bas des jambes. Donc on va faire un ourlet à l'aiguille double. Donc on replie 3 cm et on surpique à l'aiguille double. Ici, lorsque je fais des ourlets à l'aiguille double, j'utilise un thermocollant double face de 3 cm. Je l'applique. Je forme l'ourlet, donc je mets de la valeur du papier qui fait 3 cm. J'enlève le papier. Je repasse. Et du coup, ça me permet de ne pas mettre d'épingle et de pouvoir piquer à l'aiguille double du coup sur l'endroit en n'ayant pas d'épingle. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Pour le haut de la combi, on assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par les coutures de côté. Et on assemble endroit contre endroit la bande du haut, pareil par les coutures de côté. On coupe un élastique et on superpose les extrémités et on va maintenir la superposition avec un point zigzag. Donc là, on fait un point zigzag des part et d'autre. On glisse l'élastique dans la bande et on replie la bande.
Et on va épingler la bande sur le haut de la combi. Alors vous pouvez procéder en deux temps, c'est-à-dire d'abord surpiquer ici au bord de l'élastique, au point stretch évidemment, puisqu'on est sur des matières élastiques, soit vous le faites directement. Donc on va épingler endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures de côté. On rentre la chaînette. Pour la taille, on a prévu de mettre une corde et un élastique. Donc sur le milieu devant, je vais faire des boutonnières. Donc là c'est mon milieu devant. Je vais mettre un petit patch de thermocollant pour faire mes boutonnières. Donc je vais entoiler un petit patch de thermocollant ici et ensuite faire mes boutonnières à 1,5 cm et sur 1 cm, à 1 cm du milieu devant. Et je marque également le milieu dos, ça va m'aider après dans l'assemblage. On prend en sandwich le haut entre les deux épaisseurs de ceinture de taille. La ceinture où on a fait les boutonnières, donc c'est la ceinture qui va être à l'extérieur. On la met endroit contre endroit avec le haut et l'autre on la met endroit contre envers avec le haut. Donc en fait le haut il est pris en sandwich entre les deux épaisseurs de ceinture. Et vous piquez tout autour de la taille. Donc vous piquez tout autour de la taille les ceintures avec le haut en sandwich. Donc je mets le lacet, je mets l'élastique, je replie les deux épaisseurs. Au milieu de mes deux épaisseurs de ceinture, j'ai le lacet et l'élastique. Le lacet, vous pourriez le mettre avec une épingle à nourrice plus tard puisque vous avez fait des boutonnières. On a pris l'élastique et la corde dans la ceinture et maintenant on l'épingle endroit contre endroit. On glisse le haut dans le bas, endroit contre endroit, et on épingle tout autour de la taille. Milieu devant sur milieu devant. Côté sur côté. Et on pique tout autour de la taille. Donc vous piquez tout autour de la taille. On rentre la chaînette dans la couture.
Et la combinaison est terminée. Pour la robe polo, sur l'envers du devant, au niveau du bas de la patte de boutonnage, vous mettez un patch de thermocollant. Vous tracez les valeurs de couture. Sur les pattes de boutonnage, sur un des côtés, vous repassez un rentré de 1 cm en symétrique. Vous repliez la patte endroit contre endroit, donc le côté sans rentrée dépasse de 1 cm du côté avec rentrée. Vous piquez jusqu'au cran de milieu devant, vous coupez jusqu'à la couture, on retourne, on positionne le côté sans rentrée le long de l'ouverture, donc endroit contre envers. Et on va piquer précisément jusqu'à ce point-là. Je mets bien une épingle à ce niveau-là. De l'autre côté, on fait pareil. J'épingle sur l'envers de l'ouverture et on pique précisément jusqu'au point. On crante jusqu'à notre point. On repasse les pattes de boutonnage vers l'intérieur et sur l'endroit, on va bâtir le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Maintenant qu'on a bâti, on va surpiquer donc les deux pattes de boutonnage ici à 2 mm. Celle-ci et celle-ci. On superpose le côté droit sur le côté gauche. Je vais maintenir la superposition avec des épingles. Là, donc, on a la patte gauche, la patte droite et le trapèze qu'on a cranté tout à l'heure. Et donc vous allez piquer de là à là précisément, puis surfiler ici, donc ça va couper 1 cm. On rentre les chaînettes. On couche la valeur de couture vers le bas et on surpique de là à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par les coutures d'épaule. On assemble les manches au corps. Alors, sur le dos, on a un cran et sur le devant, on a 2. Et on pique la manche au corps le long de l'emmanchure. Donc vous assemblez la manche endroit contre endroit le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture de côté et de dessous de bras. On fait toute la couture en une seule fois. Pour le col, on a repassé un rentré de 1 cm sur un des cols. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de col. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et on épingle le col sur l'envers de l'encolure. Épaule sur épaule. Et on pique tout autour de l'encolure. Vous piquez le col sur l'envers du corps. Donc j'ai piqué le col sur l'envers de l'encolure. Maintenant je vais bâtir
le rentrer de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. J'ai bâti le col et maintenant je vais surpiquer tout le tour à 2 mm. Je vais également faire les ourlets de bas de manche et de bas de robe avec une aiguille double. C'est un ourlet de 3 cm. Pour le cabas, sur la largeur de la poche, sur le haut, vous faites un rentré de 1 sur 1 et vous surpiquez à 2 mm. Notez le milieu du cabas. Et le milieu de la poche. On positionne endroit contre envers la poche sur le cabas. Et on va surpiquer les verticales, le bas, et ici à 12 cm du bas, on va également surpiquer. On surpique les verticales, le bas à 12 cm, le bas au bord et l'autre verticale. Sur les deux parties du sac, on va positionner les sangles. Donc les sangles, elles sont espacées de 22 cm. Et vous allez surpiquer les deux côtés de la sangle à 2 mm. Et en haut, vous laissez 2 cm. Ici, je n'ai pas piqué sur 2-3 cm. Je vais faire cette partie-là plus tard. Donc on surpique de part et d'autre les sangles. Donc la poche, elle est cachée dans la sangle. Les coutures de la poche sont sous la sangle. On oriente les sangles vers le bas et on assemble endroit contre endroit la doublure avec le haut du sac. On ouvre les coutures et on va assembler les deux épaisseurs du tissu extérieur et les deux épaisseurs du tissu intérieur. Donc là, vous faites bien correspondre les coutures. Mettez votre épingle à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et sur le bas du tissu intérieur, vous laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres au milieu. Ici, vous laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres. Et donc, vous allez piquer tout le tour des deux parties du sac, le sac extérieur et le sac intérieur, et vous laissez une ouverture en bas de la doublure d'une dizaine de centimètres. À chaque angle, on va tracer un carré de 10 cm au ras de la couture. On coupe les carrés, on ouvre les angles, on fait correspondre les coutures et on pique chacun des angles. Donc vous en avez 4 à faire, 2 dans le tissu extérieur et 2 dans le tissu intérieur.
On retourne par le trou. Et on ferme l'ouverture, soit à la main, soit avec une surpiqûre. Là, vous allez surpiquer dans un premier temps tout le haut du sac à 2 mm. Vous surpiquez ici tout le haut du sac à 2 mm. Il nous reste à fixer le haut des sangles. On n'avait pas fixé les sangles sur la partie haute. Donc là, on va faire un petit dessin. Vous faites un Z comme ça, quoi, une croix plutôt, sur le haut de chaque sangle. Donc vous piquez comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Avec les carrés, j'ai fait des lingettes démaquillantes. Donc vous piquez 3 des côtés, vous crantez les angles, vous retournez, vous faites un rentré de 1 cm sur la partie haute et vous surpiquez tout le tour de la lingette à 2 mm. Donc ça, c'est pour récupérer les petits carrés qu'on a coupés tout à l'heure, les carrés de 10 par 10. Comme ça, vous aurez 4 lingettes démaquillantes. Pour la trousse, on assemble endroit contre endroit la fermeture à glissière le long du rectangle. On pique en utilisant le pied spécial fermeture à glissière. Et on pique au ras des dents. On ajoute la doublure. Alors vous pouvez le faire en une seule fois. Moi je préfère le faire en 2 fois, d'autant plus que là on travaille de l'éponge, donc il y a un peu d'épaisseur, donc je le fais en 2 fois. Donc j'assemble endroit contre endroit le tissu extérieur avec le tissu intérieur en prenant le zip en sandwich. Et pareil, on pique au ras des dents. On a piqué le zip entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Maintenant, on met le tout vers le bas et on surpique à 2 mm pour éviter que le tissu se prenne dans le zip. Donc on tire et on surpique. On fait la même chose avec l'autre côté de la trousse. On prend le zip en sandwich entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. On pique au ras des dents, on rabat vers le bas et on surpique à 2 mm. On a assemblé le zip entre les 2 parties de la trousse. On va réaliser la petite boucle qui va ici au bout de la trousse. Donc vous repassez 1 cm et 1 cm, on replie et on surpique à 2 mm. Vous ouvrez un petit peu le zip, vous mettez bien cette partie-là bord à bord et vous mettez votre petite boucle à l'extrémité. Faites ça des 2 côtés. Et on va surpiquer à 0,5. Donc vous surpiquez à 0,5 les 2 boucles aux extrémités de la fermeture. Maintenant on peut couper l'excédent du zip. Alors moi je prends toujours des zips plus grands et je les ajuste au travail que je fais. Donc là vous utilisez des ciseaux standards pour ne pas abîmer vos ciseaux de couture. On va assembler endroit contre endroit. D'une part la doublure. Sur la doublure, vous laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres. Et ici, on assemble toute la longueur. Piquez toute la longueur. On ouvre les coutures. Donc je les ai repassées bien à plat. Et maintenant, on va piquer les 8 côtés. Donc, la doublure, le tissu principal,
de nouveau la doublure, le tissu principal, la doublure, le tissu principal. Et là, vous vous arrêtez à 1 cm de la couture. Vous avez bien positionné la couture sur le milieu du zip. Et donc on va faire les 8 coutures. Je vérifie que je suis bien au milieu. Pour le tissu principal, c'est pareil. Je vérifie que je suis bien au niveau du zip. Et je vais piquer les côtés en m'arrêtant 1 cm avant la couture. On a piqué les 8 côtés. Au niveau du milieu, on a piqué toutes les épaisseurs ensemble. Maintenant, à chaque angle, on va tracer un carré de 4 cm. Le carré, il commence au ras de la couture. Donc là, j'ai ma couture. Je vais tracer mon carré de 4. Donc sur la doublure et sur le tissu principal. On coupe les carrés. Et on ouvre les angles et on va piquer chacun des angles. Donc vous ouvrez chacun des angles et vous piquez chacun des angles. Donc vous en avez 8 à faire. 4 dans la doublure et 4 dans le tissu principal. Donc vous piquez tous les angles. On a piqué les 8 angles. Maintenant on peut retourner par la doublure. Et il nous reste à fermer l'ouverture dans la doublure. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine.